Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission et on se retrouve dans notre émission 100% sport. Je suis toujours en compagnie de Bernard. Salut Bernard. Salut Bertrand. T'as passé un beau week-end Bernard? Ouais. Toi, t'as vu les belles voitures? Ah ouais, il y avait un beau week-end ici sur notre territoire. Et de l'autre côté, j'ai Baptiste. Salut Baptiste. Salut Bertrand. T'as passé un beau week-end aussi? Très bon. Bon, super. On peut souhaiter de belles choses à ta fille, puisque c'était le baptême de ta fille ce week-end. Alors, messieurs, on va démarrer ce week-end ensemble. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end ensemble. Et on va commencer avec du football. Bernard, c'était à ne pas louper puisque c'était un véritable événement national qui s'est déroulé ici à Saint-Quentin du côté du stade Paul de Brézy. Pour la première fois, c'est la première fois que c'était organisé par le district N, avec son président Pascal Poitvin. C'est lui qui a organisé ça et la Fédé lui a fait confiance et ils ont eu raison. Je peux dire qu'ils sont repartis satisfaits. Donc on aura d'autres organisations. Donc c'est vrai, c'était les finales des championnats de France U17, U19 et là on voit... Franchement, on a vu du beau foot, parce que c'est des garçons qu'on va retrouver prochainement en équipe de France, quoi. Donc vraiment bien, et puis des grosses équipes. Il y avait Toulouse, Ajaccio, Nantes, Monaco. Vraiment un très très beau plateau. Et ils ont été récompensés parce qu'il y avait du monde dans les gradins. Deux belles finales qui nous ont été proposées, une samedi, une dimanche. Et on commence avec celle de samedi, c'était les U17, Baptiste. Ouais, c'est ça. Et après, pour me dire ce que disait Bernard, c'est vrai que c'est une chance pour Saint-Quentin de recevoir 4 formations mythiques qui appartiennent vraiment à l'histoire du foot français. Le FC Nantes, l'AS Monaco, Toulouse Football Club, sans oublier les Corses d'Ajaccio. Forcément, c'est un événement qui doit avoir lieu il y a 2 ans. Malheureusement, avec la Covid, c'était décalé. Mais voilà, 4 belles équipes et du spectacle, il y en avait. Bernard, tu y étais samedi après-midi en compagnie de Stéphane, qui était là pour la première phase de la première finale, en tout cas celle des U17. Et ça opposait Toulouse aux Corses d'Ajaccio. Et ce que l'on peut dire, c'est que les filets ont tremblé. Je te propose de regarder le sujet que vous nous avez ramené. Les futures pépites du football français étaient réunies ce week-end au stade Paul de Brézy. En effet, le district de l'Aisne de football organisait les finales nationales des championnats U17 et U19 à Saint-Quentin. Une fierté pour les organisateurs de recevoir les talents de demain. C'est vrai, c'est un grand week-end pour le foot saint-quentinois, mais aussi pour le foot alsonnais, puisque on va avoir 4 belles équipes au cours de ces 2 journées et des joueurs en devenir, des futures pépites, je dirais, de l'équipe de France, puisque on s'aperçoit qu'il y a 7 ans, on avait organisé les demi-finales Gambardella, c'était les U19, et sont sortis les Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Christopher Nkunku, enfin tous des joueurs qui jouent en équipe de France maintenant. Donc je crois que ce sont des garçons qui vont percer à l'avenir. Ça fait plusieurs années, ça fait 7-8 ans qu'on organise des événements comme ça. On a organisé les demi-finales Gambardella, on a organisé des rencontres internationales France-Allemagne en 16 ans, en 18 ans. Et à chaque fois, on a performé puisque la fédération l'a remarqué. Et je dirais moi, à juste titre, on essaie de faire quelque chose de bien pour qu'on nous donne toujours une confiance pour renouveler. Et l'objectif, c'est de faire quelque chose chaque année. C'est une reconnaissance, mais bon, tout ça, c'est possible parce qu'on a de belles installations. La ville a énormément travaillé avec les services pour qu'on ait une belle pelouse et puis le club local, mais aussi avec, je dirais, une quarantaine de bénévoles qui sont au pied d'œuvre. C'est vrai qu'organiser des événements comme ça, avec la médiatisation qui est faite autour, ça valorise quand même le département, la ville et puis le travail qu'on fait au quotidien. Mais c'est aussi pour faire plaisir à l'ensemble de nos licenciés. Parce que vous savez qu'on n'a pas de foot de très haut niveau dans le département, puisque le club phare évolue en National 2, donc ça permet à nos garçons, nos filles qui jouent dans les écoles de foot d'approcher le haut niveau. La prochaine étape, je sais pas, je voudrais bien organiser une rencontre féminine, même si c'est en jeune, ça serait l'objectif. 2 rencontres passionnantes, du beau jeu, des buts, de l'ambiance et du suspense. Il n'en fallait pas moins pour que cet événement soit une réussite. Et peut-être que dans ces 4 équipes, nous retrouverons très bientôt certains joueurs en équipe de France. Un ancien Stéphanois qu'on a vu là sur les images de dos. C'était qui était d'ailleurs très très sympa.
très Rocheteau. sympa. Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau, qui était là. L'Ange Vert qui était là. Exactement. Et c'est vrai qu'il est connu, parce qu'il y a du monde qui est allé le voir pour faire des photos, faire des selfies, avoir des autographes et tout, oui. Et puis aussi une chose, hein, il faut féliciter, c'est les services techniques du stade et de la mairie, parce qu'on a une pelouse, je n'ai jamais vu la pelouse de Brésil comme ça. Ah bah, ça va nous annoncer une belle saison à venir. C'était du billard. Plus de 500 spectateurs avaient fait le déplacement samedi. Autant c'est pour dire que le foot, ça attire et que le public fait le déplacement, quand c'est du beau jeu en plus comme ça. Et presque 800 spectateurs le lendemain. C'est pour te dire que ça n'a pas vraiment réussi à faire de l'ombre aux festivités du Bouffon. Les gens se sont partagés en fonction de leur choix. Et puis on rappelle aussi que ce week-end, il y avait du côté de Clastres les finales, les dragsters. Les 16e European Dragster. Exactement. C'était les phases qualificatives qui étaient organisées du côté de Clastres. Donc il y en avait réellement pour tout le monde. En tout cas, une très très belle organisation. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur la partie un peu sportif et de découvrir ensemble ce qui s'est passé dans ces deux rencontres. Et on commence avec toi, Baptiste. Ouais, on va commencer par celle de samedi des U17 entre Toulouse et Ajaccio. Il y a eu beaucoup de buts. Hein. Les Toulousains se sont très largement imposés 4-0. Et ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de revoir ces buts, ces 4 réalisations qui ont permis justement au TFC de décrocher une belle victoire et de devenir ainsi champion de France U17. Allez, on regarde, soyez attentifs, vous allez découvrir tous les buts. On aurait voulu d'avoir autant d'engouement et autant d'ambiance au match de foot que l'on a découvert hier soir à la télé. Hein. Franchement, une équipe de France qui nous a fait un petit peu rager hier soir. On a voulu faire un essai, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin bon. En tout cas, au lendemain de cette première finale, Bernard, pour les U17, c'était au tour des Canaries d'affronter l'équipe du Rocher, de l'AS Monaco, et c'était les U19, Bernard. Là, c'était les U19, et puis tout le temps, pendant les 2 jours à côté de moi, j'avais un gars qui avait un cahier et tout. Total, après j'ai su, mais à la fin, que c'était un sélectionneur italien qui était là pour, tu vois, déjà venir faire son petit marché. Faire son petit marché, il était déjà là pour les U17 et il était là également pour les U19 et apparemment il a repéré des jeunes. Alors le match a été remporté par FC Nantes qui avait plutôt mal commencé cette rencontre avec un carton rouge qui a été adressé au bout de la 5e minute. Oui, à Monaco, là c'est... Bon, c'était le début du match, on a discuté, il y avait des arbitres à côté de moi et tout. On savait vraiment pas si vraiment il y avait une faute qui méritait un carton rouge. Mais bon, c'est vrai que ça a faussé un petit peu. Mais malgré ça, je peux te dire que Monaco, ils n'ont pas baissé les bras, hein, puisque le score final, on va le dire, c'est 3-2 pour Nantes, mais vraiment une bonne équipe de Monaco. Alors une chose est sûre, c'est que la Fédération française de foot était ravie de cette organisation ici à Saint-Quentin et peut-être que dans quelques années, on aura la chance de recevoir encore d'autres événements à l'échelon national, puisque tu as eu l'occasion de discuter avec eux. Oui, c'est sûr qu'ils ont été très satisfaits de l'accueil déjà, du terrain, parce que franchement, hein, moi je n'avais jamais vu un terrain comme ça à l'OSQ, et puis bon, à Saint-Quentin, on sait recevoir. Donc voilà, ils ont apprécié. Il y a aussi les hôtels, il faut héberger les gens. Il y avait des grosses pointures de la Fédé qui étaient là et tout, et ils ont été satisfaits. Super. Moi j'ai une question, je vous ai regardé vendredi quand même, et tu as dit que tu allais laisser traîner une oreille concernant le futur entraîneur de l'OSQ. Est-ce que les oreilles ont traîné du côté de Brésil ? Tu viendras vendredi, je te le dirai.
D'accord, ok. Bon, bah, fallait être là. il faut- Tu le sauras vendredi prochain. Tu le sauras Ouais, vendredi prochain. Non, ça n'a pas encore été Non, décidé il y a pour pas. l'instant. Il y a beaucoup de contacts, il y a... Dominique Rocheteau s'est mis sur la liste. Ah bah, Tu vois Je pensais qu'il on était sera venu peut-être voir. on sera peut-être pas perdant au change. Il Non. était venu voir la pelouse. Il a dit la pelouse elle est bien, donc ça peut le faire. Non, j'ai essayé, mais non, il va rien savoir. Moi j'ai eu Zinedine au téléphone, il m'a dit peut-être, mais pas encore sûr. Donc il ne savait pas s'il allait à Paris ou à Saint-Quentin. Je lui ai dit que c'était pas très loin. Tu aurais dû dire que la pelouse était pas mal aussi. Il a dit qu'il pouvait faire les deux en même temps. Allez, on va passer maintenant dans la rubrique événements de cette émission, Jingle. Baptiste, on en a parlé vendredi, c'est le tournoi d'été organisé par le Saint-Quentin Tennis. Ça a débuté il y a quelques jours, ça va se poursuivre jusqu'au début juillet. Exactement, c'est d'ailleurs le plus gros tournoi que ce club organise, c'est l'Open d'été. C'est un tournoi qui est ouvert à tout le monde. Il faut simplement être licencié à la Fédération française de tennis, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. On peut jouer en semaine, le soir, le week-end, et il n'y a pas de critère d'âge si ce n'est la licence. Il faut être quand même adhérent au club. Pas forcément. Pas forcément. Il faut juste D'accord. avoir une licence au sein de la fédération. On peut venir dans notre club et participer à ce tournoi. Alors on va prendre ensemble la direction des cours de tennis des Champs-Élysées. Ils ont été débarrassés des bouffons, de la soupe, du camp médiéval et des voitures pour pouvoir continuer leur championnat. Et on va découvrir ensemble ce tournoi et on va le découvrir puisque ça fait plus de 2 ans qu'il n'avait pas pu se tenir. Et forcément, vous le savez, c'était à cause de la Covid-19. On regarde ensemble le sujet que tu nous as ramené. Jeu, set et match. Après 2 ans d'absence, c'est le grand retour du tournoi d'été organisé par le Saint-Quentin Tennis sur la terre battue non pas de Roland-Garros, mais sur celle des cours des Champs-Élysées. C'est le plus gros tournoi du club, donc, où vont se raffronter plus de 200 participants du 30 mai au 3 juillet, donc sur un tournoi avec 5 tableaux principaux, donc le tableau homme de non classé à numéroté français, tableau femme non classé à numéroté français également, un 35 dames du classement non classé au classement 5-6 et 35 hommes et 35 femmes. Et 45 hommes, pardon, excusez-moi, de non classés à 5-6. Voilà. Les matchs auront lieu du lundi au vendredi à partir de 18h, donc en soirée, voilà. Et plus affinité puisque la buvette est ouverte, donc je vous rappelle que vous pouvez également venir. Et les week-ends à partir de 9h le samedi et dimanche en continu. Et ça a lieu dans la même période que Roland-Garros. Et il y a toujours autant de monde qui participe et en plus on retransmet les matchs de Roland-Garros sur notre nouvel écran. Si vous avez une licence FFT 2022, vous pouvez vous inscrire au tournoi, il n'y a aucun problème. Vous jouez à un classement égal, si vous faites des perfs, voilà, ou après si vous faites des contres, malheureusement vous en perdez. Sur le tableau final, bon bah forcément un peu de prize money comme on dit chez nous. Qui avoisine les 3500 € qui nous sont fournis par un sponsor du club. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez encore sur certains classements au numéro qui sera indiqué. Le grand retour du tournoi d'été. Voilà. Et ben voilà, donc si on veut s'inscrire, on fait comment alors ? On contacte Corentin Delabaère, soit sur le Facebook, il est très réactif, ou alors on va directement sur le boulevard, aux côtés des cours de tennis, et on tape à la porte, on dit « je veux jouer ». D'accord. Tout simplement. Bon, bah, d'ici fin juillet, on reviendra sur les résultats, simplement. Évidemment. Mais De on a déjà début pris, juillet, on a déjà je veux pris dire. rendez-vous pour venir à la mi-juin pour déjà faire un bilan à la moitié du tournoi. Et bien évidemment, le dernier jour de cette Open d'été, on ira faire un sujet final avec bien évidemment les résultats parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Ça marche, sachant qu'on est déjà à la mi-juin, Baptiste. Allez, cette fois-ci, on va aborder un sport moins physique ensemble, mais un sport plutôt cérébral. C'est pour vous, ça, monsieur ? Les sports Peut-être cérébrales ? pour Bernard surtout. Bah, pour tous les sports. En fait, tous les sports sont quand même plutôt cérébrales parce qu'il faut réfléchir, il faut avoir des stratégies, il faut les mettre en place. Alors, il y a ceux qui se déroulent sur le terrain et puis il y a ceux qui se déroulent derrière un plateau. C'est ça. Voilà. Et c'est de celui-là dont on va parler. On va parler de... Tournoi d'échecs. Exactement, Bernard. On va parler de cette grande compétition d'échecs. Dis-nous en plus. Ouais, et puis là, c'est aussi un club qui, entre guillemets, se défonce
il n'est pas en échec, lui, le club. Tu sais que il n'est pas en échec scolaire non plus. Il n'est pas en échec scolaire non plus. C'est vrai que Frédéric Vaquet, qui est d'ailleurs le président du club d'échecs de Saint-Quentin, comme je dis, il se défonce, il organise tout le temps. Et là, il a organisé un tournoi d'échecs à destination des scolaires et des élèves au primaire, collège, et aussi pour les jeunes des centres sociaux. Donc il fait vraiment découvrir son sport, c'est un sport qu'il adore. Et puis, on voit régulièrement, le club il augmente de licenciés. C'est justement en faisant des opérations comme ça qu'on augmente les licences dans les clubs. Alors cet événement a eu lieu le 1er juin, c'était mercredi dernier. C'était du côté du Palais de Fervaques. Baptiste, combien d'établissements ont participé? Pas moins de 23 établissements qui étaient venus de l'ensemble du département. Certains étaient même venus, ils avaient même affrété un bus entier pour venir. Et ça représente entre 120 et 130 joueurs qui ont joué durant toute une après-midi. Il y avait au total 7 parties à faire par élève. On va juste le dire, c'était vraiment pas un tournoi avec un enjeu sportif, c'était plutôt comme comme son nom l'indique. Découverte. C'est une découverte parce que c'est quand même des élèves qui pratiquent les échecs toute l'année à côté de leur cursus scolaire. Donc voilà, c'est vraiment la découverte plus que la compétition, mais qu'il y a quand même peut-être des vocations qui vont se dévoiler. Exactement, parce que ça nécessite beaucoup d'attention, ça nécessite beaucoup de stratégie, beaucoup de calcul, beaucoup de réflexion. Ouais. C'est à peu près tout ce qu'on apprend à l'école, et ça on l'apprend à travers un jeu, et c'est super éducatif. Bravo à Frédéric Vaquet pour cette très belle initiative. Je vous propose de découvrir le sujet que tu nous as amené autour de ce tournoi d'échecs découverte. Mercredi 1er juin dernier, au Palais de Fervaques de Saint-Quentin, les Tours des Hauts-de-France organisaient un tournoi découverte à destination des scolaires. Un événement qui a réuni pas moins de 120 élèves venus de l'ensemble du département. Aujourd'hui, c'est un tournoi découverte des scolaires. C'est la 4e édition, puisque nous avons commencé en 2017. Il y en a eu une en 2018, 2019. 2 années d'interruption avec le Covid. Et nous relançons l'opération avec des écoles, des collèges que nous avons formés durant l'année. C'est avec la complicité des enseignants, des directeurs d'école, des parents bien entendu, et puis aussi des bénévoles du club qui ont fait de la communication auprès de l'événement. Cet après-midi, il va s'agir de parties rapides, des parties qui ne dépasseront pas 15 minutes chacune. On va essayer d'en faire au moins 6, peut-être une 7e. Et à l'issue, il y aura un classement où chaque jeune sera récompensé d'une médaille et les meilleurs, évidemment, seront sur un podium. Et à noter aussi que chaque établissement aura son champion et sa championne. Et nous avons aujourd'hui 23 établissements représentés pour 120 jeunes inscrits. Il n'y a pas d'enjeu, les jeunes ne sont pas licenciés, ne jouent pas pour un classement, ni pour un podium ou une qualification. C'est simplement découvrir l'univers en fait, d'une compétition avec des arbitres officiels, puisqu'il y en a 3 dans la salle, et puis voir un peu comment ça se passe en utilisant une pendule, en jouant au milieu de nombreux adversaires. Un tournoi pour le plaisir du jeu, mais qui pourrait peut-être susciter à l'avenir de nouvelles vocations. Ça peut être effectivement déceler quelques talents à qui on proposera de rejoindre le club. Ça, c'est une possibilité. Après, c'est simplement aussi le point d'orgue de nos opérations d'enseignement dans les écoles, puisque nous formons presque 1500 jeunes sur une année dans les écoles publiques et les écoles privées. Le règlement stipule qu'on voit au bout de la 3e fois, c'est la partie. Donc la partie est terminée. On a retrouvé pratiquement le même nombre qu'en 2019. Quelques établissements en plus, puisqu'on avait 21 établissements représentés, là on en a 23. Et donc ça montre que la dynamique, elle est là, et même en amélioration. Et on espère chaque année augmenter le nombre de participants, bien entendu. C'est vrai que les écoles, c'est vraiment un endroit où il faut être, parce que les jeunes déjà sont très demandeurs. On a la chance de pouvoir intervenir maintenant sur le temps scolaire, ce qui n'était pas possible avant. Et donc c'est vraiment un progrès. Et puis quand on a des professeurs des écoles qui effectivement sont intéressés par ce que nous proposons, là effectivement on arrive à faire de bons résultats. Après 2 ans d'absence, le retour de ce tournoi est une véritable réussite pour les joueurs, mais aussi pour les organisateurs. Et même si cette compétition n'était pas officielle, comme le disait Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer.
En tout cas, bravo aux compétiteurs parce que eux, ils ont réellement participé. Ils avaient envie de gagner. Voilà, ils avaient envie de découvrir. Parce que c'est un sport, ce sport. Et puis, l'envie de la gagne était quand même au rendez-vous. Tu sais que Frédéric a déjà organisé des grands championnats ici à Saint-Quentin. Hein. Le mec, quand il sort d'un championnat comme ça, il est vidé. Tu as des mecs qui font 200 bornes en vélo. Des fois, ils sont peut-être un petit peu moins fatigués qu'après une partie d'échecs comme ça. Alors justement, Baptiste, je crois que début juillet, il y a un nouvel événement organisé autour du monde des échecs. Exactement, ce sera du 9 au 15 juillet prochain. C'est le 3e Open international qui aura lieu du côté du Palais des Sports. Des têtes d'affiche sont attendues. Il y en avait eu un l'année dernière, il me semble, début juillet. Et là, ils remettent le couvert. Avec le Covid, on n'a pas pu faire de compétition. Et voilà, on en fait plus qu'il ne faut. Et en tout cas, c'est très très bien pour ce sport. Parce qu'on ne le répète pas assez souvent, les échecs, pardon, c'est aussi un sport. T'en fais, toi? Tu joues aux échecs, toi? Moi, je jeu de dames, c'est largement bien pour moi. Juste 2 couleurs, c'est ça? C'est ça. Bon, allez, on va partir ensemble du côté de la piscine Jean Bouin pour un événement qui a eu lieu samedi et dimanche dernier, Bernard. Oui, tout à fait. C'était c'est aussi le renouveau, hein, aussi, parce que avec les travaux de la piscine Jean Bouin, il n'y a pas pu avoir d'organisation. Donc là, le club de Saint-Quentin organisait sur 2 jours les championnats de l'Aisne de natation avec tous les clubs de l'Aisne qui étaient là, qui ont répondu présent. Et c'était un concours très très important parce que qualificatif pour au-dessus pour les championnats de Picardie. Et ben voilà, comme quoi on se rend compte que quand on a les équipements sportifs, que ce soit au foot, au basket ou dans d'autres sports comme tels que la natation, et ben quand on a les équipements, et ben tout le monde vient organiser ces finales départementales, régionales, nationales. Ici à Saint-Quentin, c'est une belle visibilité et ça fait aussi marcher le commerce. Alors une fois de plus, nous étions présents dans cet événement et il me semble qu'on était accompagné de Clément pour vous ramener les images que vous allez découvrir. Plus de 100 nageurs ont disputé ce week-end le championnat de l'Aisne été à la piscine Jean Bouin de Saint-Quentin. Et pour le club organisateur, le SQN, l'objectif était de décrocher plusieurs titres départementaux. Un très gros week-end chez les championnats de l'Aisne. On espère décrocher un titre ou 2, mais on veut se faire plaisir surtout. Et c'est faire plaisir aux enfants, on a une super organisation, donc tout va bien. On a une belle piscine de Jean Bouin qui nous accueille et ça nous fait plaisir. Une grosse compétition qu'on reprend, mais on y croit parce qu'on sait qu'on a des enfants qui commencent à vraiment progresser. Et donc, en plus, cette année, on va faire un gros relais. On a des jeunes qui vont nous faire du bien, il n'y a pas de souci. 2 jours de compétition avec des clubs venus de l'ensemble du département. On a Villers-Cotterêts, on a Hirson, on a Château-Thierry, on a Laon, on a Soissons. Et donc, non, la compétition est commencée, il n'y a pas de souci, quoi. Il faut gagner, quoi. Les enfants, ils en veulent, il n'y a aucun problème. Et on a beaucoup d'enfants engagés qui espèrent monter plus haut aujourd'hui. Là, c'est qualificatif. Hein. Si tu fais les championnats de l'Aisne, tu vas aux régions, ça c'est sûr. Malheureusement, pas de titres départementaux pour les nageurs du SQN, mais tout de même 13 podiums à mettre à leur actif, un bilan plutôt positif, des résultats forcément encourageants pour la suite. Eh ben, la relève est assurée, messieurs. Je vous rappelle que dans maintenant 3 ans, c'est les JO et qu'à la natation, on est plutôt fort, hein, nous, en France. Hein. Donc, voilà, peut-être pas pour eux, parce qu'ils sont peut-être encore un tout petit peu jeunes, mais peut-être qu'en 2028, on aura l'occasion de les retrouver. On ne va pas quitter le bassin de la piscine Jean Bouin parce qu'on y est bien, il fait bon, l'eau elle est bonne, il fait chaud, mais on va revenir quelques jours en arrière et on va se plonger du côté de mercredi dernier. Exactement, avec la venue de Yann Clé. C'est un ancien joueur de l'équipe de France de water-polo, un des plus capés, 177 sélections à mettre à son actif. Il s'est reconverti dans le coaching il y a quelques années et tu vas voir que Bertrand, des fois, quand on a un petit peu de courage et un petit peu de culot, on arrive à faire venir ce genre de personnes. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Eh bien, on regarde pour découvrir. Donc là, vous avez quoi comme une équipe en N3 Yann Clé, 170 sélections en équipe de France de water polo, était de passage à Saint-Quentin la semaine dernière.
Il a répondu favorablement à l'invitation de Laurent Nonchet, stagiaire BPGEPS au Saint-Quentin Natation, via un réseau social. J'ai fait une demande d'amis sans forcément de grands espoirs. Il a accepté. Donc déjà première surprise. Ensuite, je lui ai parlé. J'ai dit, moi petite stagiaire, je suis au club de Saint-Quentin avec le groupe Accès Compétition Water Polo. Serais-tu disponible au courant du mois de juin pour faire une visite? Et il a dit oui, pas de souci. Plus fierté déjà d'avoir eu entre guillemets le culot d'avoir tenté sa venue et qui a été du coup fructueuse. Et fierté surtout pour les poloistes qui sont au sein du club pour leur permettre vraiment d'avoir un athlète de haut niveau. Un entraîneur aussi de haut niveau avec un énorme palmarès. Un plaisir également pour l'ex-international français de pouvoir, le temps d'une séance, partager son expérience. Il m'a contacté via LinkedIn, je pense que lui il y croyait pas, il m'a envoyé un message. Et comme la saison ça tombe bien, elle s'est terminée vendredi pour nous en fait en élite. Donc je lui ai dit que c'est avec grand plaisir, c'est pas loin, c'est 1 heure de route. Et donc c'est avec grand plaisir que je peux partager un moment avec les enfants du club et si je peux transmettre un peu de ma passion et échanger avec eux, c'est génial en fait, pour eux comme pour moi. Je suis quelqu'un de très humble, quelqu'un qui veut faire en sorte de pouvoir transmettre à un maximum de personnes les connaissances qu'il a pu engranger avec les années d'expérience. On a un petit sport, on a un petit milieu. L'essentiel, c'est de pouvoir, et surtout dans ces temps un peu sombres qu'on traverse, l'échange, le partage, le don de soi, le fait de vouloir transmettre un message positif à certains enfants, leur montrer que de mener un double projet, tant avec le sport qu'avec les études, c'est possible, parce que au sein de mon club, on est vraiment à cheval là-dessus, sur mener un double projet. Et après, une fois que le double projet, il y a des orientations qui se font, en fait, soit professionnelles, soit sportives. Mais on est vraiment un club réputé en France pour ça, en fait, pour avoir la capacité jusqu'à 22-23 ans de permettre aux jeunes de mener un double projet. Donc si on peut leur transmettre ces informations-là, ces idées-là dans un coin de leur tête, je pense que c'est quelque chose de bien. Transmettre des valeurs ô combien importantes dans le monde du sport, voilà l'idée avec la venue de Yann Clay. Et peut-être dans quelques années, un Saint-Quentinois se hissera au plus haut niveau français. Très bel état d'esprit et effectivement qui essaye. Qui ne tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien ou qui essaye y arrive. Voilà. Bravo en tout cas, bravo, et cet échange est très important pour les jeunes parce que c'est des références pour eux en tout cas. Et comme on en parlait avec Bernard pendant le sujet, Laurent qui était le stagiaire qui a fait venir justement Yann Clay, quand il l'a vu en face de lui, il avait les yeux qui brillaient un petit peu. Il y avait beaucoup d'émotions dans sa tête parce que vraiment c'est quelqu'un qui l'admire énormément et l'avoir en face de lui, forcément ça fait quelque chose. Hein. Eh ben, bravo à vous aussi d'avoir été sur le coup, d'avoir été là, le bon jour, le bon moment pour pouvoir partager ce sujet avec nos téléspectateurs. On continue cette fois-ci, on va parler du sport au féminin avec Lise Larguillère qui a disputé une course automobile. Et oui, parce qu'elle voulait faire le rallye Hachette des Gazelles, ça ne s'est pas déroulé pour elle comme elle le voulait, mais ça a été partie remise. Ouais, on l'avait quittée très frustrée. À quelques jours du départ du rallye Hachette des Gazelles, elle avait dû malheureusement y renoncer pour des raisons de santé. Mais cette fois-ci, elle s'est alignée au départ du rallye des Dames de Cœur 2022. C'est un rallye 100% féminin, juste avec un roadbook au profit de la recherche médicale pour le dépistage et le traitement des cancers féminins. Et c'était la 7e édition. Au final, elle termine 6e du classement et elle remporte le prix spécial de la combativité. Pourquoi ? Parce qu'elles ont fait une partie du rallye, malheureusement, sans direction assistée. C'est un peu embêtant quand même. Donc elles sont revenues avec des bras, ça quoi. Je pense, ouais, un peu comme Nadal, les bras comme ça. Tu m'étonnes. Allez, on va regarder en 1 minute leur course, mais on va la vivre de l'intérieur et vous allez voir le roadbook et vous allez voir un peu l'ambiance de ce très bel événement.
Super, bravo les filles, on peut les féliciter. Ah oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est pas fini. Hein. Ah non, elle va continuer. Ce n'est qu'un début, Bertrand. On me dit dans l'oreillette qu'elle va peut-être faire dans quelques mois un rallye du côté de la Géorgie. Ah, eh ben à suivre. Exactement. Bon, en tout cas, merci Lise d'avoir partagé ces images avec nous. Et puis, bonne route à toi, parce qu'on voit que tu as vraiment du talent et qu'en plus, elle y prend vraiment du plaisir. Et elle s'inscrit systématiquement dans des œuvres caritatives, donc c'est vraiment top. Il y avait sûrement aussi un goût de revanche, entre guillemets, par rapport à son abandon avant le départ du rallye chez la Gazelle. Donc forcément, c'est une double victoire, on va dire, pour elle. Ça marche, c'est noté. Bernard, ça va être ta partie. On va retrouver ton invité de la semaine. J'ai hâte de savoir qui tu as invité. Jingle. Alors Bernard, cette semaine, comment on y va? On y va en vélo? Si tu veux. Ah, donc c'est un indice. Ça monte, ça descend, ça vire, ça... Ah oui, c'est un vélo un peu particulier. Ouais, c'est un vélo un peu particulier. Je crois que tu seras embêté à monter dessus. Parce que... Quoique, il doit en avoir pour les grands. Ouais. On va aller du côté de Dallon, me semble-t-il. Voilà, on va à Wattres, à la piste de Wattres, à la piste de BMX. Et on a rencontré Didier Hugo, qui est le président du club de BMX, qui était très très content de nous voir, mais comme tous les présidents de club. Qui est le papa de Mathilde, quoi. Puis, on va parler de Mathilde aussi. Et donc, qui est le papa de Mathilde. Et puis, il a plein de projets. Mais il nous l'explique dans le sujet, tu verras, il y a des travaux à faire, parce que Didier, c'est un gars qui veut toujours monter, en plus. Ça fait plusieurs années qu'il nous parle de la réflexion de sa piste. De sa piste, de la grille de départ et tout, donc voilà. Et puis, un président heureux, parce qu'il n'a pas été trop impacté par le Covid, lui, étant donné que c'est à l'extérieur. Donc voilà, il y a certains clubs qui ont perdu entre 30 et 35% de leurs licenciés. Lui, Didier, non. Eh bien, on y va. On va à la rencontre de Didier Hugo, président du BMX Club de Saint-Quentin. Alors, je suis président du club de BMX depuis 2005, il me semble. J'en suis même sûr. Mon rôle de président consiste à faire le lien entre les pilotes, les parents des pilotes, pour avoir une bonne cohésion dans le club. Et mon rôle de président, c'est aussi l'intermédiaire qui est entre la municipalité, la Fédération française de cyclistes. Et moi, je suis membre de la commission nationale de BMX. Donc, j'arrive à faire le lien entre le club et la Fédération française de cyclistes. Alors, le lien que j'avais avec le BMX, c'est peut-être 2 ans auparavant. J'étais juste parent de pilote, puisque c'est Antoine qui a commencé à faire du BMX. Et pendant 2 ans, j'étais le trésorier du club. L'association compte aux alentours de 90 licenciés. On est toujours sur quelque chose de très stable, entre 80 et 90 chaque année. On a entre 4 et 5 femmes licenciées. On a une vingtaine de compétiteurs. Et tout le reste, ce sont des jeunes qui viennent pour le loisir, qui viennent faire du BMX le mercredi après-midi et le samedi matin, mais vraiment pour le loisir, pour vraiment se faire plaisir. Alors nous, le Covid, il n'y a pas eu d'impact sur la licence, puisque alors on a peut-être perdu 5-6 licenciés, mais vu qu'on fait des licences tout au long de l'année, c'est revenu très rapidement dès qu'on est ouvert. Donc pour nous, le Covid, honnêtement, on n'a pas eu du tout d'impact sur les licences. Alors à partir de 5 ans, on peut être licencié. Il suffit de venir voir au club pendant les heures d'ouverture. Et à partir de 5 ans, nous, on peut prêter un vélo et au moins l'enfant peut tester un petit peu le BMX. Dans un premier temps, on va faire une licence accueil. Donc c'est vraiment pour accueillir l'enfant pendant 1 mois, où là, il va pouvoir tester le vélo. Et nous, on va lui prêter tout le matériel, le casque, le vélo et les gants. Et ensuite, il va prendre une licence jeune, puisque au niveau de la Fédération française de cyclisme, de 5 à 16 ans, c'est une licence jeune. Il n'y a qu'une seule licence. Et là, il peut la prendre et comme ça, il peut faire les compétitions qu'il souhaite. Régionale, puisque la première année, il faut mieux faire de petites courses au niveau de la région et c'est tout. J'ai Christophe Ringot qui a un brevet d'État, qui est entraîneur. J'ai Mathilde qui a aussi un brevet d'État sur toutes les disciplines de cyclisme, donc BMX, piste, route. Et ensuite, j'ai des BF2. J'ai Antoine qui est BF2, j'ai Amy qui est BF1. Donc ça, c'est les brevets fédéraux. Et ensuite, j'ai des entraîneurs, on va dire, volontaires, Jérôme, Pierrick,
qui s'occupe des gamins tout au long de l'année. Mathilde, ça va, elle est revenue au club puisque elle n'est plus dans une équipe de division nationale. C'est notre seul pilote élite au niveau du club. Voilà, sa carrière va très bien. Elle fait encore les Coupes de France. Elle se fait plaisir et c'est le principal. Après 3 Coupes de France et le Trophée de France qu'on a pu organiser sur la piste de Saint-Quentin, là maintenant il y a eu une grosse évolution sur le BMX depuis 4 ans. Et nous, notre piste ne permet plus de recevoir, enfin d'accueillir ni une course nationale, ni une course régionale. Là c'est terminé pour le moment, on ne candidate même plus puisqu'on sait qu'on n'a aucune chance d'être retenu. Sur la piste, ce qui manque, c'est la butte de départ à 5 mètres. Ça, il y a un dossier qui est en cours d'instruction depuis quelques années avec la ville. Donc si on viendrait à refaire le départ, il faudrait refaire la piste puisqu'elle ne serait plus du tout compatible avec un départ à 5 mètres. Donc ça, c'est ce qu'il faut impérativement, c'est un départ, une butte à 5 mètres. Les qualités pour être un bon coureur de BMX, déjà il faut être courageux puisque le BMX, nous on est ouvert toute l'année. Donc souvent on voit beaucoup de jeunes qui viennent au mois de septembre, octobre et dès qu'ils commencent à geler un petit peu au mois de novembre, décembre, on les voit un petit peu moins. Donc déjà il faut être fortement courageux. Bon, ça c'est un petit peu la blague, mais pour être un bon pilote de BMX, il faut être très explosif puisque c'est un sport où pendant 30 secondes on va demander un effort énorme au niveau du corps, donc très explosif. Être fortement gainé parce que sur le vélo il faut être bien gainé quand on est au départ. Donc ça, et être aussi, courir aussi fortement avec sa tête puisque des fois dans les virages il faut jouer un peu de la stratégie pour pouvoir passer à droite ou à gauche ou pouvoir s'infiltrer dans un petit trou de souris. Les pilotes sont protégés, ils auront casque, gants obligatoires et en plus c'est un sport où il n'y a pas plus de blessés qu'un autre sport. Cette année on a eu 0 blessé sur la saison au cours des entraînements. Donc voilà, donc oui, une cheville de tordu ça peut arriver, un poignet, mais comme dans tous les sports, sinon non. Il peut y avoir des chutes qui sont impressionnantes, mais il n'y a pas de graves blessures. Enfin, nous, au niveau de Saint-Quentin, de l'entraînement, il n'y a pas de graves blessures sur les entraînements. Si Bernard il a envie de faire du vélo, on va lui prêter un vélo cruiser, donc avec des grandes roues. Non, sinon, pour les jeunes, ils viennent le mercredi après-midi de 17h à 18h30. C'est pour les jeunes. Et là, on fait une licence accueil. Donc, c'est 20 € la licence accueil. Nous, on prête, comme j'ai dit tout à l'heure, le matériel. Et pendant un mois, comme ça, l'enfant peut tester le BMX le mercredi et le samedi matin. Le samedi matin, c'est de 9h à 10h30. Et comme ça, ils peuvent tester le BMX et ensuite, ils transforment leur licence sur une licence à l'année. Et c'est parti pour un an de BMX. Bravo Didier, très beau sport et très impressionnant certes, mais aussi très beau sport. Et si j'ai bien compris, la licence accueil elle dure 1 mois. C'est ça, pour 20 €. Pour 20 € et les enfants peuvent venir 2 fois par semaine, les équipements sont mis à disposition. Eh bien allez-y, inscrivez-vous. Allez, dans quelques semaines maintenant, les enfants vont être en congé et on va chercher des activités à leur proposer. Ça, voilà une activité qui à mon avis va leur plaire et va leur donner certainement envie à la rentrée de prendre leur licence. Oui, et puis ils font aussi des journées découvertes où là c'est gratuit. Quand on va faire la fête du sport, ils vont faire les portes ouvertes dans leur club. Et là, tu viens et puis tu peux essayer le vélo. Et là, ça sera gratuit. Et puis ils ont là, c'est pendant 1 mois, donc c'est pas pareil. Là, tu peux aller tous les mercredis, tous les samedis, dans un cadre encadré. Donc c'est quand même pas mal. Et puis la découverte, effectivement, dans les journées portes ouvertes. Mais en tout cas, là, dans 15 jours, c'est les vacances. En tout cas, pour pas mal d'enfants, ils peuvent, en attendant la fête du sport qui aura lieu en septembre, venir se tester au BMX et à plein d'autres sports. On en a parlé il y a une quinzaine de jours. On va rester dans le monde du vélo, mais cette fois-ci, on va aller sur le vélo sur route avec le VCSQ, Baptiste. Exactement. Parce qu'il s'illustre actuellement. Exactement, et je sais que Bernard aime bien en parler. On va parler d'Angelo Pasto qui a signé sa 12e victoire déjà cette saison. Balèze à cet âge-là, au mini-tour de la Seine-et-Marne. Il est juste à côté de moi, là. C'est un jeune en devenir, Bernard. Ah, tout à fait, c'est une étoile du mois, tu sais.
Bon, on a un bon nez à l'OMS. Dans le même temps, le Saint-Quentinois est monté sur la 2e marche du podium lors des championnats des Hauts-de-France élite. Il devient aussi donc vice-champion, c'est ça? Exactement. Donc ça des fait Hauts-de-France. Des Hauts-de-France, champion régional. Mais voilà, c'est une étape par étape. Si on veut devenir les futurs David Gaudu qui s'illustrent actuellement au critère du Dauphiné libéré, eh ben on commence par ça, par ces petites courses, ces mini-tours, les championnats régionaux, puis pourquoi pas après le Tour de France. Eh ben bravo à Jean-Baptiste. Ouais, il a son petit-fils aussi qui est derrière. Et tu sais qu'il y a une petite bagarre entre les deux gamins, entre Angelo et puis le fils de Jean-Baptiste, mais ils ne sont pas dans la même catégorie. Mais... Et il me semble que son petit-fils aussi, il a gagné. Hein. Il a fini 3e. Si c'est Gauthier, il termine 3e. C'est ça. La 3e marche du podium. Voilà. Ça, ouais. Bravo. Bravo en tout cas à ces jeunes et bravo au Vélo Club Saint-Quentinois. Cette fois-ci, on va aller du côté de l'association de Diamant Rose, Baptiste. Et on va aller un peu plus loin, on va aller jusqu'en Italie, puisque les femmes de l'association Diamant Rose, présidée par Pascal Quentin, que vous connaissez forcément, ont participé ce week-end à la Voga Longa. C'est une course mythique à Venise sur une distance de 32 km. Elles vont revenir dans quelques jours et on retrouvera un sujet sur leur préparation la semaine prochaine, un sujet qu'on avait tourné quelques jours avant leur départ en Italie. En tout cas, Pascal, je l'ai eu par SMS, elle était forcément enchantée de cette course. C'est une course vraiment pour le plaisir, il n'y a pas de compétition, évidemment. Il y a énormément de bateaux. Le but, c'est de passer la ligne d'arrivée au bout de 32 km. C'est plutôt pas mal. Il faut le faire quand même. Dans un cadre idyllique. Exactement. Et si je ne dis pas de bêtises, elles ont fait les 32 km en un tout petit peu plus de 5 heures. C'est ça, c'est ce que j'avais lu aussi. Bravo à ces dames qui ont participé à ce challenge, on va dire que ça comme ça. Un autre rendez-vous, alors là, il est absolument à ne pas louper, parce que si on veut terminer la saison avec quelque chose à se mettre sous la dent, puisque malheureusement, basket s'est incliné plus bas que le podium, le volley s'est incliné plus bas que le podium, le foot s'est incliné plus bas que le podium, il nous reste le tennis de table, et le tennis de table a une chance de monter sur le podium. Je vais juste te corriger, le volley, on a quand même fini vice-champion de France. On a perdu en finale. Donc on est quand même un petit peu sur le podium. SQB, on est loin du podium, mais le SQV, on est sur le podium. Alors qu'on pensait que les championnats étaient finis pour tous les clubs pro, pas du tout, puisqu'au tennis de table, il y a un véritable événement, et ça a lieu ce vendredi à 19h30. Exactement, c'est vrai, c'est un match qui devait avoir lieu il y a 2 ou 3 mois, mais il y a eu le Covid du côté de Étival, donc forcément le match a été remis. Ce soir, c'est le match aller du côté d'Étival, mais surtout, c'est vendredi, le match retour ici à 19h30. Pourquoi? Pour décrocher cette 3e place du championnat. Et en plus, à l'occasion de cette dernière rencontre, l'entrée est gratuite pour tout le monde. La seule petite information qu'on peut vous donner, c'est de venir en bleu pour soutenir le TT Saint-Quentin. Alors pour vous donner envie, messieurs, je vais quand même vous rappeler que 5 des joueuses que vous allez voir sur le parquet, parce que Étival, c'est quand même pas n'importe qui, hein. C'est une des plus grosses équipes de ce championnat. Si la logique avait été respectée, la finale du championnat de France aurait dû être TTSQ et Étival. Mais la finale, on sait bien que quand on arrive dans ces phases-là, c'est jamais respecté comme ça. Et c'est la loi du sport. Et vous notez que vous allez voir, en venant au Palais des Sports, 5 joueuses qui sont titrées d'un point de vue mondial, qui sont dans les 60 premières mondiales, meilleures joueuses mondiales. C'est pour vous dire qu'il va y avoir du niveau et qu'on va passer une excellente soirée. L'entrée étant gratuite, tu nous l'as dit, tu nous rappelles l'heure de ce rendez-vous. C'est à 19h30 au Palais des Sports, TTSQ Étival. Et pas besoin de ramener son porte-monnaie parce que c'est gratuit. C'est gratuit, alors on peut le porte-monnaie. Peut-être pour aller grignoter un truc. Ils font des petits crocs. Ils font des petits crocs qui sont très bons. Je confirme. Bon, et si vraiment vous ne pouvez pas y aller, nous on sera là et on retransmettra cette rencontre sur nos antennes. Et je crois même que c'est toi qui vas te frotter à faire du tennis de table. Ouais, je vais réviser mes fiches parce que normalement c'est Christian qui s'illustre dans ce domaine, et accompagné par Virginie. Et je viens d'avoir un SMS de Virginie qui m'a dit qu'elle serait bien présente également vendredi. Donc je compte sur elle pour appuyer sur le côté technique. Moi, je vais faire la présentation, mais c'est Virginie qui va... Je mets un petit bémol. Les oulalalala, c'est pas possible. Non, je me fais virer au bout. Là, tu as Jean-Louis Paulère qui va venir. Tu vas retenir les chevaux. Tu vas retenir les chevaux, mais on aime tellement quand on s'emballe. C'est ça aussi le sport. Sur ma télé. Donc ça sera sur ma télé à 19h30. On ne fait pas de crocs, nous. Nous, on ne fait pas de crocs, nous, on regarde. Nous, on réalise à distance. Et on fait des pizzas. On va vous suivre. Alors, vendredi, on va se donner rendez-vous pour une toute
petite page sport, enfin pour une page sport qui sera dans une toute petite émission à 17h30 pour pouvoir parler de l'actualité de notre territoire. Demain, les amis, vous avez noté sur vos calepins à 17h30, nous partons du côté du Palais des Sports, pas pour faire du sport, mais pour découvrir ce que Stéphane vous a concocté samedi soir, puisqu'il était présent pendant les 2h30 du spectacle et il vous propose de le revivre en 30 minutes. Bel exploit. Et vous allez voir les meilleurs moments de ce Tatou Showband. Vous restez sur notre antenne, puisque demain à 18h, cette fois-ci, c'est dans les rues de Saint-Quentin qu'on va vous emmener pour vivre ensemble le grand défilé carnavalesque qui a envahi la ville à partir de 15h. Cette fois-ci, c'est Romain qui vous y emmène avec sa caméra aérienne. Quant à nous, quant à moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous jeudi pour votre prochain rendez-vous de Saint-Quentin pratique. Et notez bien sur vos tablettes que dorénavant, et ce jusqu'au 15 juillet, 14 juillet, chaque mardi, on se retrouve en première partie à 17h30 pour parler de l'actualité du week-end. Et en deuxième partie, on parle de sport comme on l'a fait aujourd'hui. Merci messieurs. Merci à toi. Je vous souhaite de passer un bon mercredi, un bon jeudi. On te retrouve vendredi. Et quant à vous deux, on vous retrouve sur les terrains de sport. Un peu pas de problème. À chaque endroit où il se passe quelque chose. Et on va faire la fête samedi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a samedi? Non, tu veux le savoir? C'est avec nous mardi. Bien, d'accord. Ça marche. Un indice, petit ballon. Petit ballon. On va assister au dernier match de hand où les filles vont fêter leur montée en... alors, ça va être une très très belle fête et on partagera ça avec nos amis téléspectateurs. Ça sera ce samedi. Malheureusement, on ne pourra pas être au foot, il me semble aussi. Alors, on va être sur les coupes de laine de foot à Étancourt. On y sera en début d'après-midi. Et ensuite, on ira, parce qu'entre les deux, on va aller sur les Volkswagen D pour finir justement et pour ne pas louper cette fête de montée en N2 pour les filles du SQHB. Un petit mot pour terminer cette émission sur le pack de Guise, parce qu'il me semble qu'ils ont remporté la Coupe de l'Aisne. C'est vrai. C'est ça, ils ont remporté ça. On peut les féliciter quand même. On peut les féliciter bien évidemment et surtout le dire que c'est la première Coupe de l'Aisne depuis l'existence de ce club. Ils se sont imposés face à l'équipe de Gricourt. C'est deux équipes qui sont quand même rivales, mais en tout cas c'est Guise qui l'a remporté et forcément Yves Châtelain était satisfait de terminer cette saison un peu avec compliquée cette coupe. Avec ce trophée. Voilà, exactement. Voilà, on a été complet. Alors, excusez-nous si on a oublié certains résultats, c'est parce qu'on ne les avait pas. Alors, n'hésitez pas à nous les communiquer et à vous rapprocher de Baptiste ou de Bernard. Merci à tous. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Et puis, messieurs, quant à vous, sportez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.